Julia Vanels pour InfoLive TV, voici les titres de ce 16 septembre 2008. La série noire des assassinats continue en Syrie. Hicham al-Labani, le directeur de cabinet du secrétaire général du Hamas, a été tué il y a quelques jours. Alors qu'il sortait de sa voiture, plusieurs hommes armés l'auraient froidement abattu en pleine journée. Les assassinats de Mounier, Sleiman et aujourd'hui celui de Labani montrent la lutte actuelle qui sévit en Syrie entre les partisans des rapprochements avec l'Iran ou l'Occident. Israël demande à la FINUL de reconnaître les violations de la résolution 1701 par le Hezbollah. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Aaron Abramovitz lors d'une réunion avec le commandant de la FINUL Claudio Grazzano qui s'est tenue à Jérusalem ce lundi. Pour Israël, le Hezbollah continuerait de rénover ses infrastructures se situant dans les villages du Sud-Liban près de la frontière avec l'État hébreu. La Syrie jouerait double jeu, c'est ce que révèle le chef de la division recherche des services secrets de l'armée israélienne lors d'une réunion avec le comité des affaires étrangères et de la défense. Devant la scène internationale, la Syrie montre depuis quelques mois des efforts d'ouverture vers les pays occidentaux. En réalité, le pays se rapprocherait également des régimes radicaux comme l'Iran, qui continue de se réarmer en matériel nucléaire. Selon Desmond Tutu, émissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, le pilonnage par l'armée israélienne de Beth Hanoun dans la bande de Gaza en novembre 2006 pourrait être un crime de guerre. Dans un rapport aux Nations Unies diffusé ce lundi, le prix Nobel de la paix 85 estime qu'Israël doit rendre des comptes pour la mort de 18 civils palestiniens. L'archevêque sud-africain a également fait savoir qu'il s'opposait aux tirs de roquettes par le Hamas. Michel Sleiman est attendu en Iran. Le président libanais aurait été invité par le président iranien Mahmoud Ahmadinejad à se rendre dans la République islamiste. Les deux leaders semblent vouloir renforcer les liens qui unissent les deux pays. D'ailleurs, le vice-président iranien se félicite de ce qu'il considère comme la résistance du peuple libanais aux agressions du régime sioniste. Pour l'heure, l'Iran continue de renforcer sa mainmise sur le Hezbollah au Liban. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.